Le coup de feu retentit comme un cri primal dans la nuit parisienne, déchirant le voile de la pluie qui s'abattait sur les ruelles étroites de Belleville. Je trébuchais sur les pavés glissants, mon appareil photo cognant contre ma poitrine comme un cœur affolé, tandis que les ombres des hommes armés se refermaient sur moi tel un étau invisible. « Arrête-toi. Journaliste de merde » hurla l'un d'eux. Sa voix rauque imprégnée de l'accent maghrébin qui trahissait les tensions ethniques que je venais justement documenter pour mon reportage sur les émeutes urbaines. Je n'avais pas vu venir le chaos. Parti de mon petit appartement du Marais ce matin-là, sac en bandoulière rempli de pellicules et de notes griffonnées. J'étais Lucas Moreau. 32 ans. Reporter freelance pour un magazine indépendant qui se targuait de creuser les plaies sociales de la France contemporaine. Les émeutes de Belleville, nées d'une bavure policière lors d'un contrôle d'identité, avaient enflammé les banlieues. Et j'avais flairé l'angle parfait, l'histoire d'une communauté immigrée au bord de l'implosion, où la rage se muait en art de rue et en barricades improvisées. Mais ce soir-là, alors que je photographiais un mur tagué d'un point levé écarlate, les choses avaient basculé. Une rafale de balles ou des pétards? Non. Des vraies munitions. Je le sentis à la brûlure qui effleura mon épaule et soudain, des mains m'agrippaient, me traînant dans une fourgonnette aux vitres occultées. Le monde devint un tourbillon de cris et d'odeurs, sueur, tabac froid, et cette peur viscérale qui colle à la peau comme la boue sous la semelle. Ils étaient 3. Masqués de kéfier trempé. Leurs yeux brillants d'une fureur que je reconnaissais trop bien des zones de conflit que j'avais couvertes: Beyrouth, Gaza. Les manifs de gilets jaunes. Tu vas payer pour tes mensonges. Toi et tes photos qui nous font passer pour des sauvages, grogna le chef. Un colosse dont la barbe noire luisait sous la lumière jaunâtre de l'ampoule qui se balançait au plafond du van. Je balbutiais des protestations, mon français parisien sonnant creux face à leur argot des cités. Mais ils riaient. Un rire amer qui masquait la terreur de leur propre désespoir. Attachés sur la banquette arrière, les poignets liés par une corde rugueuse, je sentis le véhicule s'enfoncer dans les entrailles de la ville, loin des lumières touristiques de la Seine, vers les labyrinthes souterrains où Paris cache ses fantômes. Des heures passèrent. Ou peut-être des minutes où le temps se dissout dans l'adrénaline. Ils me jetèrent dans une cave humide. Un ancien entrepôt désaffecté près de la gare de l'Est. Au mur suintant d'humidité et couvert de graffitis en arabe et en français, « Liberté ou mort ». Les keufs assassins. Là, dans l'obscurité piquetée par une unique ampoule, ils me fouillèrent, arrachant mon portefeuille, mon téléphone, et brisant mon appareil en mille éclats qui crissaient sous mes semelles. Tu vas nous écrire la vérité, ou on te renvoie en morceaux à ton journal de Bourges, menaça le plus jeune. Un gamin d'un accent grave, peine 20 ans dont les mains tremblaient malgré sa voix assurée. Je hochai la tête, le cœur battant, promettant tout ce qu'il voulait des articles, des excuses publiques, n'importe quoi pour gagner du temps. Mais intérieurement, je hurlais: comment en étais-je arrivé là? Moi, qui avais toujours cru que les mots étaient plus forts que les balles, réduit à un pion dans un jeu de pouvoir qui me dépassait. La nuit s'étira en un cauchemar éveillé. Ils me laissèrent seul avec une bouteille d'eau tiède et un quignon de pain rassis. La porte verrouillée par un cadenas qui cliquetait comme un compte à rebours. Je m'adossai au mur froid, sentant l'humidité s'infiltrer dans mes vêtements, et repensai à ma vie, cette existence nomade de reporter, où l'amour n'était qu'un interlude fugace entre deux deadlines. Julien, mon ex de l'an dernier, avec ses yeux verts et son sourire en coin qui m'avait fait chavirer lors d'une expo photo à Montmartre. Nous avions partagé des nuits torrides dans son loft surplombant la butte, nos corps entrelacés sous les draps froissés, murmurant des promesses que la routine avait vite effritées. Tu vis pour tes histoires, pas pour nous, m'avait-il lancé lors de notre dernière dispute, avant de claquer la porte. Et maintenant, face à la mort possible, je regrettais de ne pas l'avoir retenu, de ne pas avoir choisi la tendresse contre l'adrénaline.
Un bruit sourd me tira de mes rêveries, un grattement discret contre la porte. Comme des ongles sur du métal. Mon pouls s'emballa. Était-ce le retour des ravisseurs? Ou pire? Un rat géant dans cette fange urbaine? Je me redressai. Les muscles endoloris. Et retins mon souffle. La serrure grinça. Et la porte s'entr'ouvrit sur une silhouette élancée. Enveloppé dans un manteau noir dégoulinant de pluie. Un homme. La trentaine. Cheveux châtains plaqués en arrière. Un foulard masquant la moitié de son visage. Ses yeux. D'un bleu perçant. Balayèrent la pièce avant de se poser sur moi avec une intensité qui me cloua sur place. Chut, murmura-t-il d'une voix basse. Presque un souffle. En glissant à l'intérieur comme un fantôme. Il referma la porte sans un bruit. Son regard ne me quittant pas une seconde. Qui était-il? Un allié? Un autre captif? Mon sauveur potentiel? Ou le bourreau déguisé? Il s'approcha. Ses pas feutrés sur le béton. Et s'agenouilla près de moi. Sortant un couteau de sa poche ou une lame fine. Aiguisée. Qui scintilla sous la lumière faible. Mon estomac se noua, je me recroquevillai instinctivement. Ne bougez pas, souffla-t-il. Et d'un geste précis, il trancha les liens autour de mes poignets. La corde tomba, libérant un flot de sang dans mes mains engourdies. Je le dévisageai, muet de stupeur, tandis qu'il rangeait l'arme et tendait une main gantée. Venez. Ils reviennent dans 5 minutes. C'est ainsi que Julien réapparut dans ma vie, non pas comme l'amant perdu, mais comme un inconnu armé d'un mystère plus grand que nos souvenirs partagés. Attends. Julien? Non. Impossible. Cet homme avait le même port altier. La même cicatrice discrète sur la tempe gauche ou un souvenir de notre randonnée en Provence. Où il s'était écorché sur un rocher. Mais ses yeux. Il portait une ombre nouvelle. Un poids que je ne reconnaissais pas. Toi, balbutiai-je. La voix rauque. Il hésita. Son foulard glissant légèrement pour révéler des lèvres que je connaissais par cœur. Pas le temps pour les questions. Lucas. Suivez-moi. Où on est morts tous les deux. Nous nous faufilâmes hors de la cave. Rampant dans un boyau étroit qui puait le moisi et les égouts. Paris souterrain. Ce réseau de catacombes modernes où les exclus de la société se terraient. Devint notre allié précaire. Derrière nous. Des voix excitées aux mes ravisseurs. Alertés par notre évasion. Des pas lourds résonnèrent. Suivis d'un juron étouffé. Julien, car c'était bien lui. Malgré le déni qui bouillonnait en moi, me guida d'une main ferme sur mon bras. Son corps pressé contre le mien dans l'étroitesse du passage. Sa chaleur. Si familière. Me submergea d'un mélange de soulagement et de confusion. Comment avait-il su? Pourquoi était-il là? Au cœur de cette tempête? Nous émergeâmes dans une cour intérieure. Sous un ciel plombé qui crachait encore sa pluie fine. Il me traîna vers une moto garée dans l'ombre. Un engin noir et racé qui ronronna à la première torsion de l'accélérateur. Accroche-toi, ordonna-t-il. Et je m'enlaçai à sa taille. Mon torse collé à son dos. Tandis que nous filions dans les rues labyrinthiques. Le vent fouettait mon visage. Emportant les relents de captivité. Et pour la première fois depuis des heures. J'osais respirer. Mais les questions affluaient, Julien. Mon Julien. Impliqué dans les émeutes? Était-ce une coïncidence cosmique? Ou un fil invisible du destin qui nous reliait à nouveau? Nous nous arrêtâmes enfin dans un quartier excentré. Près de la Seine. Devant un immeuble art déco au balcon orné de fer forgé. Il coupa le moteur et m'entraîna à l'intérieur. Gravissant 4 volets de marches grinçantes jusqu'à un appartement modeste. Aux murs tapissés de livres et de cartes postales jaunies. La porte claqua derrière nous. Et dans le silence qui suivit. Il ôta son foulard.
révélant pleinement son visage, ce visage que j'avais caressé tant de nuits. Ce menton volontaire que j'avais embrassé avec ferveur. Julien, dis-je. La voix brisée. Avançant d'un pas hésitant. Il recula. Ses yeux évitant les miens. Lucas. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais avant qu'il ne puisse en dire plus. Un bruit de sirène au loin nous figea. Les émeutes continuaient. Et avec elles. La traque. Assis sur le lit défait. Une couverture sur les épaules. Je le regardais allumer une cigarette. La flamme du briquet dansant dans ses prunelles. Explique-moi, implorai-je. Il exhala une volute de fumée. Son regard se perdant vers la fenêtre où la tour Eiffel scintillait au loin. Indifférente à nos drames. J'ai changé. Lucas. Paris m'a changé. Et toi? Tu es venu fouiller dans mes ténèbres sans le savoir. Cette nuit-là. Blotti contre lui sur le matelas étroit. Nos corps se frôlant par accident ou par nécessité. Je sentis renaître une étincelle. Son parfum. Mélange de cuir et de lavande. M'enveloppa comme un baume. Nous ne parlâmes pas d'amour. Pas encore, seulement de survie. Mais dans le creux de son épaule. Je murmurai, merci de m'avoir sauvé. Il se raidit. Et dans l'obscurité. Sa réponse fut un souffle à peine audible, ce n'est que le début. Le matin se leva sur Paris comme une aube tiède. Filtrant à travers les voilages jaunis de l'appartement de Julien. Je m'éveillai en sursaut. Le corps endolori par les ecchymoses de la nuit précédente. Et le trouvai déjà debout. Penché sur une tasse de café fumant à la petite table en formica. La lumière soulignait les cernes sous ses yeux. Ses rides naissantes au coin de sa bouche qui n'y étaient pas un an plus tôt. Il avait revêtu un pull gris usé. Rentré dans un jean délavé. Et feuilleté un journal local. Les gros titres hurlant sur les émeutes, Belleville en feu, la police sous le feu des critiques. Ironie du sort, jeter le feu qu'il cherchait à éteindre. Tu dors comme un mort, dit-il sans lever les yeux. Sa voix rauque du tabac de la veille. Je m'assis, frottant mes poignets encore marqués par les cordes. Et acceptai la tasse qu'il me tendait. Le café était amer. Fort. Comme lui. Et toi? Tu n'as pas fermé l'œil. Avoue. Il haussa les épaules. Un geste si typiquement français. Chargé de non-dits. Les fantômes ne dorment pas. Lucas. Pas quand la ville entière est un piège. Nous parlâmes enfin. Ou du moins. Nous commençâmes. Julien n'était plus l'artiste bohème que j'avais connu. Ce peintre aux toiles abstraites inspiré des lumières de la ville. Exposant dans les galeries du Marais avec un charisme qui attirait les collectionneurs comme les amants. La rupture avait été brutale, après une énième absence au moins en mission à Lisbonne pour couvrir un scandale financier. Il avait craqué. M'accusant de le traiter comme un accessoire dans mon roman personnel. Je veux un homme. Pas un fantôme qui passe la nuit, avait-il lancé. Les larmes aux yeux. J'avais ri. Nerveux. Pensant que c'était une crise passagère. Mais il avait plié bagage. S'installant dans ce quartier ouvrier. Loin des mondanités. Pourtant. Il n'avait pas sombré dans l'oubli. Au contraire, impliqué dans des cercles militants. Il s'était rapproché des communautés immigrées de Belleville. Aidant à organiser des ateliers d'art-thérapie pour les jeunes des cités. C'est là que j'ai rencontré eux, confia-t-il. Désignant vaguement le journal. Les types qui t'ont enlevé. Pas des monstres. Lucas. Des pères de famille. Des frères. Poussés à bout par un système qui les broie. Son ton était défensif. Teinté d'une passion que je reconnaissais, cette flamme idéaliste qui nous avait unis au début. Lors de nos débats enflammés sur l'identité queer dans une France conservatrice. Mais il y avait plus. Un voile qu'il refusait de lever complètement. Comment avait-il su pour mon enlèvement?
Un ami commun m'a prévenu. Ton collègue au magazine. Qui t'a vu partir vers Belleville. Mensonge poli. Je le sentis à la façon dont ses doigts se crispèrent sur sa tasse. Et pourquoi était-il armé d'un couteau? Prêt à risquer sa peau pour un ex? Parce que je n'ai jamais pu t'oublier. Idiot, répondit-il enfin. Un sourire fugace illuminant son visage fatigué. Ce fut ce moment-là. Baigné dans la lumière matinale. Que nos lèvres se frôlèrent à un baiser hésitant. Chargé de regrets et de promesses brisées. Ses mains glissèrent dans mes cheveux. Et pour un instant. Le monde extérieur s'effaça, la chaleur de sa peau contre la mienne. Le goût salé de ses larmes mêlées au café. Pourtant. L'idylle fut de courte durée. À midi. Un coup à la porte nous fit bondir. Julien attrapa un pistolet dissimulé sous le matelas, un 9 mm. Modèle standard des forces de l'ordre. Ce qui acheva de me déconcerter. Reste en arrière, ordonna-t-il. Et j'obtempérai. Le cœur cognant. De l'autre côté. Un homme massif. Chauve et tatoué. Exigea d'entrer. Julien. C'est moi. Karim. Il cherche le journaliste partout. T'as merdé hier soir? La voix était amicale. Mais tendue. Julien entr'ouvrit la porte. Échangeant des murmures rapides en arabe ou une langue que je ne maîtrisais pas. Mais dont les intonations trahissaient l'urgence. Karim entra finalement. Me jetant un regard méfiant avant de serrer la main de Julien avec une familiarité qui me noua l'estomac. Ton ex. Le bourge qui prend des photos pour nous faire passer pour des barbares. Ces mots étaient durs. Mais son ton. Presque protecteur envers Julien. Ils discutèrent à voix basse. Plan d'évasion. Fausse piste à semer chez les flics qui fouillaient les quartiers. Je compris alors, Julien n'était pas un simple sympathisant. Il était dedans. Jusqu'au cou. Un pont entre le monde militant et les ombres de la clandestinité. Tu risques la tôle pour ça, lui dis-je plus tard. Une fois Karim parti. Filant une moto prêtée pour notre fuite temporaire. Il rit. Un rire sans joie. Et toi? Tu risques ta peau pour des vérités que personne ne veut lire. On est pareil. Lucas. Nous montâmes sur la bécane. Direction les quais de Seine. Où il avait un contact pour de faux papiers. En route? Le vent dans les cheveux. Je me laissai aller contre lui. Sentant la courbe de son dos. Solide comme un ancrage. Paris défilait en un blur impressionniste, la cathédrale Notre-Dame. Silhouette gothique blessée par l'incendie passé, les bouquinistes aux étals croulant sous les volumes jaunis, les couples enlacés sur les bancs. Indifférents à nos tourments. Pour la première fois depuis des mois. Je me sentis vivant non pas par le danger. Mais par cette reconnexion fragile. Ce fil ténu d'amour ravivé. Mais le conflit couvait. Le soir. Dans une chambre d'hôtel anonyme près de Bastille au mur crème impersonnel. Lit king size au drap amidonné. Nous nous déshabillâmes avec une urgence contenue. Nos corps se reconnurent instantanément, ses mains sur mes hanches. Familière, mes lèvres traçant la ligne de sa clavicule. Comme autrefois. Nous fîmes l'amour lentement. Tendrement. Nos souffles se mêlant à un rythme syncopé qui effaçait les cicatrices. Je t'aime encore, avouai-je dans le creux de son cou. Post-orgasme. Nos peaux moites collées. Il se figea. Puis murmura, moi aussi. Mais il y a des choses que tu ignores. Lucas. Des choix que j'ai faits pour survivre. Le lendemain. Le cauchemar reprit. Mon rédacteur en chef appela, j'avais récupéré un téléphone burner de Karim exigeant des nouvelles. Menaçant de lancer les flics si je ne rentrais pas. T'es en plein dedans. Moreau. Sors-toi de là. Julien. Écoutant à mes côtés. Pâli. Il te traque aussi. Maintenant.
À cause de moi. Non. Corrigez-je intérieurement, à cause de nous. Les ravisseurs, furieux de mon évasion, avaient diffusé ma photo sur les réseaux militants, me taxant de traître. Et Julien. Son rôle ambigu le plaçait au centre de la tourmente. Nous décidâmes de nous cacher dans les catacombes. Ce dédale ossuaire sous la ville où Julien avait des entrées via ses cercles artistiques underground. Descendant par une grille oubliée près du cimetière du Père-Lachaise. Nous nous enfonçâmes dans les tunnels frais, éclairés par nos lampes torchées. Les crânes empilés nous regardaient de leurs orbites vides. Rappel muet de la vanité humaine. Là, assis sur une dalle froide, Julien craqua enfin. Je ne suis pas clean. Lucas. J'ai transporté des trucs pour eux, pas des armes. Juste des messages. De l'argent pour les familles. Mais ça suffit pour me foutre en prison. Ces mots tombèrent comme des pierres dans l'eau stagnante. Je le pris dans mes bras, sentant ses épaules secouées de sanglots silencieux. On s'en sort ensemble. Comme avant. Mais au fond de moi, une graine de doute germait. Était-ce vraiment du repentir? Ou une manipulation pour me garder près de lui? Cette nuit-là, lové dans un recoin tapissé de poussière séculaire, nos baisers furent plus désespérés, chargés d'un adieu implicite. Et c'est alors, dans l'obscurité complice, qu'il murmura les premiers secrets. J'ai fait pire. Tu sais. Pour te protéger. Les jours suivants se muèrent en une danse précaire entre passion et paranoïa. Paris devenant à la fois refuge et prison. Nous nous déplacions comme des ombres, un café anonyme à Oberkampf le matin, où Julien commandait des croissants aux amandes en jetant des regards obliques aux passants, une balade feinte le long des berges du canal Saint-Martin l'après-midi. Nos mains effleurées sous prétexte d'innocence, et la nuit. Des planques changeantes, un squat d'artistes près de la Villette. Un grenier chez une amie lesbienne militante dans le 20e. Chaque instant volé était un baume sur nos âmes écorchées. Mais la tension montait. Invisible comme la brume automnale qui enveloppait la ville. Julien se révélait à moi par fragments. Comme une toile qu'on dévoile couche par couche. Il parlait de son enfance à Lyon. Fils unique d'un ouvrier Renault et d'une infirmière immigrée italienne. Élevé dans l'odeur de soupe aux lentilles et de vin rouge bon marché. J'ai toujours su que j'étais différent, confia-t-il un soir. Nos corps enlacés sur un futon improvisé. Les garçons du quartier me traitaient de pédale quand je dessinais des fleurs au lieu de taper dans un ballon. Mais c'est toi qui m'as fait me sentir entier. Ces mots, prononcés avec cet accent lyonnais chantant qui m'avait séduit, ravivèrent nos souvenirs, nos premières nuits au Rex Club. Dansant collés serrés sous les stroboscopes. Ignorant les regards homophobes, nos voyages en train vers la Côte d'Azur. Où nous avions fait l'amour sur une plage déserte. Le sel marin piquant nos peaux. Pourtant, sous cette tendresse affleurait le conflit. Mes appels au magazine s'espacèrent, je ne pouvais plus ignorer que mon enlèvement avait fait les choux gras des médias, journaliste porté disparu au cœur des émeutes. Mon visage barbu, mal rasé, ornait les unes. Et avec lui, des spéculations sur mon billet pro-immigré. Julien, sentant mon tourment, tenta de me raisonner, rentre. Lucas. Sauve-toi. Moi. Je gère. Mais quitter Paris sans lui? C'était comme arracher une partie de mon âme. On est liés. Maintenant plus que jamais, répliquai-je. Scellant mes mots d'un baiser fiévreux qui nous laissa pantelant. Le point de rupture survint lors d'une rencontre clandestine avec Karim. Dans un bar à absinthe enfumé du quartier des Halles. L'établissement, aux murs lambrissés de bois sombre et aux miroirs anciens gravés de scènes érotiques. Puait le vice et l'oubli. Karim, attablé dans un coin, nous fit signe d'un geste sec. Les frères veulent ta tête. Journaliste. Ton évasion a mis le feu aux poudres, les flics ont raflé deux des nôtres. Ses yeux, injectés de sang,
se posèrent sur Julien avec une intensité possessive qui me glaça. Était-ce de la jalousie? Ou pire? Une dette non payée? Julien pâlit. Mais soutint le regard. Je l'ai sorti de là pour nous protéger tous. S'il parle, c'est moi qu'il balance. Karim ricana, vidant son verre d'un trait. Toi, t'es qu'un blanc-bec qui joue les révolutionnaires. Si t'étais pas si mignon, on t'aurait viré depuis longtemps. Les mots étaient crus. Homophobes sous leur vernis militant. Et je sentis la bile monter. Julien posa une main sur mon genou sous la table. Un geste apaisant. Mais ses doigts tremblaient. La discussion dérapa, Karim exigeait que je rédige un communiqué anonyme, démentant les rumeurs de violences gratuites dans les émeutes. Où on te retrouve. Et cette fois, pas de chevalier servant. Dehors, sous la pluie qui redoublait, Julien et moi marchions en silence, nos épaules se frôlant. Il a raison sur un point, murmura-t-il enfin, s'arrêtant sous un porche près de la fontaine des Innocents. Je joue un rôle dangereux. Et toi? Tu es mon talon d'Achille. Je l'attrapai par le col, l'attirant contre le mur froid, nos lèvres se heurtant en un baiser rageur. Arrête de me protéger comme un gosse. On affronte ça ensemble. Mais ses yeux, voilés de secrets, me dirent que le mal était plus profond. Cette nuit-là, dans une chambre d'hôte kitsch près de Châtelet au papier peint floral, lit à baldaquin surchargé, l'amour céda à la vulnérabilité. Nus sous les couvertures empesées, nous explorâmes nos corps avec une douceur nouvelle, comme pour ancrer notre lien face à l'orage. Ses caresses sur mes cicatrices fraîches étaient des promesses muettes, mes murmures contre son oreille. Des serments d'éternité. Reste avec moi, implora-t-il. Son corps arqué sous le mien. Et je cédai, perdant tout sens du temps dans l'ivresse de nos unions. Mais le lendemain apporta la trahison. En fouillant son sac à la recherche d'un chargeur, je tombai sur une pile de documents, faux passeports, plan de la cave où j'avais été détenu, et une lettre manuscrite adressée à un certain elle en moi. Lucas. Les mots me transpercèrent, je dois te livrer pour sauver les miens. Pardonne-moi. Mon monde s'effondra. Julien m'avait sauvé non par amour pur, mais pour me livrer plus tard. Un pion dans un marché avec les militants extrêmes. La rage me submergea, je le confrontai à son retour. Les papiers en main. La voix chevrotante. Ce n'est pas ce que tu crois, balbutia-t-il. Blême. Mais les preuves étaient là. Irréfutables. Tu m'as utilisé. Tout ça pour ton petit jeu de héros, hurlai-je. Les larmes coulant. Il s'effondra à genoux, agrippant mes jambes. J'ai essayé de te protéger, Karim. Il me tenait par les couilles. S'il apprenait pour nous, pour ton enlèvement. La confession jaillit en torrent, Julien avait été forcé d'infiltrer mon sauvetage pour regagner la confiance du groupe. Après un vol d'argent qu'il avait commis pour financer ses ateliers. La trahison n'était pas personnelle au du moins. Pas au début. Mais l'amour avait tout compliqué. Le cœur brisé. Je m'enfuis dans la rue. La pluie lavant mes larmes. Paris. Cette ville d'amours impossibles. Me semblait soudain hostile, les lumières des Champs-Élysées moqueuses. Les couples sous les parapluies un affront à ma solitude. Julien me rattrapa près du Pont-Neuf, me plaquant contre la rambarde. Sa voix suppliante, je t'aime. Lucas. Plus que tout. Laisse-moi réparer ça. Nos lèvres se rencontrèrent à nouveau. Un baiser salé de désespoir. Mais le doute avait creusé un gouffre. Le soir, réfugié dans un bar gai discret du Marais néon rose. Musique lounge étouffée. Nous tramâmes une contre-attaque. Contacter la police anonymement.
Piéger Karim avec des preuves de corruption policière qu'il détenait. C'est risqué, admit Julien. Ses doigts entrelacés aux miens sous la table. Mais pour nous, ça vaut le coup. L'espoir renaissait. Fragile, teinté de cet romantisme français qui voit dans la tragédie une muse. Pourtant, le climax approchait. Un appel anonyme Karim. Furieux, nous sommes de nous rendre au lieu de l'enlèvement. Finissons en. Tous les trois. Le piège se refermait. Et avec lui, la promesse d'un murmure qui changerait tout. La nuit du rendez-vous était une de ces soirées parisiennes où l'air chargé d'électricité semble conspirer avec les âmes tourmentées. Nous nous dirigeâmes vers Belleville sous un ciel d'encre. La moto de Karim ronronnant comme un fauve prêt à bondir. Julien, casqué et silencieux, serrait le guidon à s'en blanchir les phalanges, moi. Derrière lui, les bras autour de sa taille. Je sentais chaque bosse de la route comme un présage. Les rues, encore marquées par les émeutes aux poubelles calcinées. Tags effacés à la va-vite. Exhalaient une odeur de caoutchouc brûlé et de regret. Si ça tourne mal. Cours, murmura-t-il en coupant le moteur devant l'entrepôt désaffecté. Je secouai la tête. Farouche. Pas sans toi. Karim nous attendait dans la cour. Flanqué de 2 sbires, le jeune du van. Et un autre. Un géant au regard vide. Pas d'armes visibles. Mais la tension était palpable. Comme avant un orage. Le traître et son amant railla Karim. Un sourire tordu aux lèvres. Nous toisant sous la lueur d'un réverbère faiblard. Julien s'avança. Les épaules droites. Brandissant une enveloppe Kraft. Les preuves que tu veux. Corruption des keufs. Pot de vin au maire. En échange, on efface tout l'enlèvement. Les dettes. Sa voix ne tremblait pas. Mais je vis la sueur perler sur sa nuque. Karim ricana. Arrachant l'enveloppe pour en inspecter le contenu à la lumière de son téléphone. Pas mal? Le bourgeois. T'as du flair pour les ragots. Puis son regard se posa sur moi. Acéré comme une lame. Et toi? Journaliste? Prêt à fermer ta gueule pour ton chéri? Je hochai la tête. La gorge serrée. Mais intérieurement, je bouillonnais. Le plan était simple, j'avais prévenu un contact discret au magazine. Un flic intègre qui guettait dans l'ombre. Prêt à intervenir sur un signal, un appel codé que j'avais glissé dans ma poche. Mais rien ne se passa comme prévu. Le jeune sbire, nerveux, sortit un flingue à un calibre trop gros pour sa main frêle. On peut pas leur faire confiance, cria-t-il. Et le chaos explosa. Un coup de feu partit. Ricochant sur un mur, Karim hurla des ordres en arabe. Julien me poussa au sol, couvrant mon corps du sien. Dans la confusion, je rampais vers l'abri d'une caisse rouillée. Le cœur martelant. Des silhouettes se débattirent. Des jurons volèrent. Et soudain, les sirènes stridentes, salvatrices déchirèrent la nuit. Les flics surgirent de nulle part. Gyrophares bleus balayant la cour comme un jugement divin. Karim fut plaqué au sol. Menotté. Vociférant des insultes, les sbires s'éparpillèrent comme des rats. Julien, haletant, se releva, m'aidant à faire de même. Nos regards se croisèrent, chargés d'un soulagement teinté de peur résiduelle. C'est fini, dis-je. Mais il secoua la tête. Sombre. Pas encore. Les policiers nous interrogèrent sur place. Un sergent bourru notant nos dépositions sous la pluie qui recommençait à tomber. Je parlais de l'enlèvement. Omettant le rôle ambigu de Julien, lui, se présenta comme un témoin occasionnel, minimisant son implication. Libérés à l'aube, nous rentrâmes à l'appartement de Julien. Épuisés. Souillés de boue et de sueur.
La ville s'éveillait. Indifférente, livreurs de baguettes sur leur vélo. Joggeurs le long de la Seine. Comme si nos vies n'avaient pas basculé. Une fois à l'intérieur. Julien s'effondra sur le canapé. Le visage dans les mains. J'ai tout perdu. Lucas. Mes contacts. Ma crédibilité. Et toi? Peut-être. Je m'agenouillai devant lui. Prenant son visage entre mes paumes. Tu m'as sauvé. Vraiment cette fois. Pas pour un marché. Mais pour nous. Nos corps se joignirent à nouveau. Avec une urgence nouvelle, celle de la survie partagée. Dans la lumière grise du matin. Ses caresses étaient des aveux. Mes gémissements des pardons. Nous nous aimâmes comme des naufragés. Lentement. Profondément. Redécouvrant chaque courbe. Chaque frisson. Je ne te lâche plus, promit-il contre ma peau. Et je crus en ces mots. Ignorant la tempête à venir. Les jours suivants furent un sursis fragile. Les journaux titraient sur l'arrestation choc dans l'affaire des émeutes. Karim accusé de kidnapping et d'extorsion. Julien fit profil bas. Reprenant ses toiles abandonnées. Peignant des scènes de chaos urbain où des figures enlacées émergeaient des flammes, notre histoire. Sublimée. Moi. Je bouclais mon reportage. Un plaidoyer nuancé sur les fractures sociales. Dédié en secret à J. L'homme qui avait murmuré la vérité dans l'ombre. Mais la trahison n'était pas morte, elle renaissait sous d'autres formes. Une semaine plus tard. Un colis anonyme atterrit à mon bureau, des photos de Julien avec Karim. Intimes. Compromettantes, non pas des amants. Mais des complices dans des deals nocturnes. Pire, une note manuscrite. De la main d'un sbire libéré sous caution. Il t'a vendu une fois. Il recommencera. Le doute revint. Corrosif. Empoisonnant nos nuits. Julien nia tout. Furieux. Mais ses explications bafouillaient, des photos truquées. Pour me discréditer. Pourtant. Quand je le confrontai. Une larme coula sur sa joue. Il y a eu des moments. Faibles. Mais jamais contre toi. Le conflit culmina lors d'une dispute homérique. Dans notre nouveau refuge ou un studio loué à Montparnasse. Avec vue sur les toits incés. Tu me prends pour un idiot, hurlai-je. Jetant les photos sur le sol. Il se leva. Les yeux flamboyants. Et toi? Tu me juges sans savoir. J'ai risqué ma peau pour toi. Bordel. Nos voix se brisèrent en cris. Puis en silence lourd. Jusqu'à ce qu'il s'approche. Vulnérable. Écoute-moi. Une dernière fois. Et là. Dans le murmure qui suivit. Tout changea. Son souffle chaud contre mon oreille fut comme un poison doux. Un venin qui s'infiltra dans mes veines pour dissoudre les barrières. Je ne t'ai pas sauvé par hasard? Lucas. Ni par culpabilité. C'était pour me racheter. À moi-même. Les mots tombèrent. Lourde confession longtemps tue. Et je me figeai. Son corps pressé contre le mien dans la pénombre du studio. La pluie tambourinait au carreau. Un rythme funèbre qui soulignait chaque syllabe. Julien recula légèrement. Ses yeux bleus plongeant dans les miens. Nu de toute défense. Assieds-toi. Laisse-moi tout te dire. Nous nous installâmes sur le lit. Face à face. Une bouteille de vin rouge entamée entre nous à un Côte-du-Rhône corsé. Comme ceux que nous buvions autrefois lors de nos dîners improvisés. Il commença par le commencement, après notre rupture. La dépression l'avait terrassé. Lyon l'avait rappelé. Mais Paris. Cette sirène impitoyable. L'avait rattrapé. Inscrit dans un groupe de soutien queer pour exilés. Il avait rencontré Karim pas comme amant. Mais comme mentor. Un activiste charismatique qui promettait rédemption à travers l'action.
Il m'a fait croire que je pouvais changer le monde. Et j'ai plongé. Tête la première. Les détails affluèrent. Cru et impitoyable, les premières missions anodines distribuaient des tracts. Taguer des slogans antiracistes. Puis les dérives. Vol d'argent pour financer des bourses d'études aux gosses des cités, infiltration de manifs pour relayer des infos aux médias alternatifs. Et l'enlèvement, Karim l'avait forcé à nettoyer l'erreur me libérer pour éviter un scandale national. Mais en me gardant sous surveillance. Un otage moral. Les photos? Un chantage pour me tenir. Mais je les ai brûlées. Lucas. Et toi? Tu étais ma lumière dans ce merdier. Ses larmes coulèrent. Silencieuses. Et je sentis mon cœur se serrer au nom de rage. Mais de compassion. Car au-delà de la trahison, il y avait l'homme, fragile. Passionné. Cet artiste qui peignait la douleur pour la transcender. Pourquoi ne pas m'avoir dit tout ça dès le début, demandai-je. La voix douce. Il secoua la tête. Un sourire amer aux lèvres. Peur. Peur que tu me vois comme le monstre que je suis devenu. Je l'attirai contre moi. Nos fronts se touchant. Et dans ce geste, le pardon germa. Tu n'es pas un monstre. Juste un homme qui a trébuché. Et moi. J'ai trébuché en te laissant partir. Cette nuit-là. Notre amour se réinventa. Lentement. Nous nous dénudâmes. Non par urgence, mais par révérence et explorant chaque marque. Chaque histoire gravée sur la peau. Ses lèvres sur mes poignets libérés. Un hommage muet, mes doigts dans ses cheveux. Un serment de fidélité. Nous nous unîmes avec une tendresse infinie. Nos corps fusionnant en un rythme primal. Libérateur. Dans l'orgasme partagé. Je sentis les chaînes se briser, la trahison n'était plus qu'un chapitre. Pas la fin. Les semaines suivantes apportèrent une guérison précaire. Julien quitta les cercles militants. Se tournant vers une thérapie de groupe pour anciens activistes, des sessions dans un centre communautaire du 11e. Où des quairs comme nous partageaient leurs cicatrices. Moi. Je publiai mon article. Un plaidoyer pour l'empathie qui fit scandale, au cœur des flammes, l'humanité des oubliés. Les réactions fusèrent aux soutiens enflammés des progressistes. Attaques virulentes des conservateurs. Mais Julien fut mon encre. Lisant les commentaires à mes côtés. Riant des absurdités. Pourtant. Le climax émotionnel survint lors d'une expo solo de Julien. Dans une galerie intimiste du Marais. Ces toiles, sombres et lumineuses, dépeignaient des corps enlacés dans des tourbillons urbains, nus, sublimés en archétypes de résilience queer. La foule artiste, militant, curieux bruissait d'approbation. Mais au milieu, face à la pièce maîtresse, un diptyque intitulé Le murmure fatal, où deux silhouettes se chuchotaient des secrets sous un ciel parisien orageux. Je sentis les larmes monter. Julien s'approcha, vêtu d'un costume noir ajusté qui soulignait sa silhouette élancée, et glissa un bras autour de ma taille. « C'est pour toi, murmura-t-il. » Et le public, sentant l'intimité, s'écarta respectueusement. Dehors, sous les lanternes du quartier, nous marchâmes main dans la main, indifférents au regard. Paris. Cette ville de rupture et de réconciliation nous enveloppait de sa magie usée, l'odeur de châtaignes grillées des marchands ambulants, le clapotis de la Seine contre les quais. Et maintenant, demandai-je, stoppant près d'un pont piéton. Il se tourna vers moi, ses yeux brillants sous les réverbères. Maintenant, on vit. Vraiment. Sans secret. Le dénouement fut humain. Imparfait comme la vie. Karim fut condamné à 5 ans. Mais libéré sous caution pour bonne conduite. Un rappel que la justice française est un équilibre précaire. Julien et moi.
Nous nous installâmes ensemble. Un appartement cosy à Bastille avec un atelier pour lui. Un bureau pour mes chroniques. Les nuits étaient remplies de rires et de passion. Ponctuées de disputes sur les deadlines. Les doutes résiduels. Mais toujours réparés par des murmures d'amour. Un an plus tard. Lors d'une manifestation pacifique pour les droits LGBTQ+. Nous défilâmes côte à côte. Arc-en-ciel au poignet. Scandant amour sans frontières. Et dans la foule, un jeune reporter mon double d'autrefois croisa notre regard. Curieux. Julien serra ma main. Et je sus, notre histoire n'était pas une fin. Mais un legs. Un murmure qui change tout, celui de la vulnérabilité partagée. De l'amour qui guérit les trahisons. Paris. Éternel. Nous berçait de ses lumières. Témoins muets de notre renaissance.